Salut, donc voilà, je suis super contente de vous retrouver. Cette fois-ci, ça va être pour une story time. Donc, bon, je vais rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Ah ouais, non, juste pour ce make-up-là, ça sera ma prochaine vidéo. Donc, voilà, c'était juste pour vous le dire. Donc, j'allais voir un pote qui n'habite pas en Île-de-France. Et donc, bon, moi, dès que ça sort de Paris, je me perds assez facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Donc, en allant à la gare, donc, ouais, donc voilà, je vais à la gare, bref. Et vas-y, moi, je sais pas où est-ce que je dois aller chercher mon billet. Je suis là, je me dis où est-ce que je dois aller et tout ça. Franchement, je savais pas du tout où je devais aller chercher mon billet de transport. Et je vois mon train, il va partir dans quelques minutes, vraiment, je me dépêche. Donc je vais dans le train déjà sans mon billet et genre je panique à mort, j'appelle mon pote, machin, je lui dis ouais, comment je fais, imaginez un contrôleur, bref, panique. Et en plus le pire c'est que je vois que dans les destinations où va le train, il n'y a pas la mienne. Donc là je panique encore plus. Et je veux dire j'étais en panique totale et en plus il y a une dame, elle se moquait de moi, elle rigolait genre gentiment, vous voyez ou pas. Mais elle se moquait de moi un peu et bon bref après elle m'a expliqué tout ça. Où est-ce que je devais aller, enfin en fait que je devais m'arrêter, en fait j'allais avoir un changement pour aller à ma destination, donc ça veut dire que j'allais changer de train après, et en fait comme j'avais mon passe Navigo et que j'ai toujours en Île-de-France, ben en fait j'étais pas en foot. Donc bref voilà, machin, j'arrive finalement à la gare de changement, et là j'ai l'impression qu'il y a un mec qui me suit. Mais vas-y, moi je me dis je suis parano, parce que vas-y, je pense que toutes les meufs maintenant on devient parano avec les mecs qui viennent accoster dans la rue et ça. Donc je me dis vas-y c'est pas grave, je suis parano, de toute façon j'avais qu'une idée en tête, c'était de trouver mon nouveau billet, vu que maintenant, comme j'allais quitter l'Île-de-France, il me fallait un billet de train. Donc vas-y, c'est pas, donc je vais dans la gare, tout ça, et j'ai l'impression que le mec me suit. Mais je me dis, si on va à la même destination, c'est normal en fait qu'il prenne le même chemin que moi. Donc vas-y, je me préoccupe pas trop de ça, de toute façon, dans ma tête, là c'était vraiment le plus important, c'était de trouver mon billet. Donc vas-y, je vais demander mon billet, machin, comme par hasard. Il y a un mec qui parle pas français qui essaie de parler à la dame, ils se comprennent pas. À la dame qui vend les billets, ça prend 3000 ans. Mon train il allait partir dans 5 minutes, j'étais en pression et de ça. Vous savez, en plus, quand vous êtes pressé, là le temps il passe encore plus lentement. Donc vas-y, là j'avais trop le seum et de ça. Bon, bref, j'attends, nanana. Enfin, c'est à moi, je paye mon billet. Vite, je vais au train, donc je vais sur le quai. Et là, le garçon qui me. Enfin, j'avais l'impression qu'il me suivait, il vient me parler. Et là, je me dis putain, non, vas-y, pourquoi? Franchement, c'est vraiment. Vas-y, moi, un mec maintenant qui vient me parler dans la rue, quoi, c'est blacklisté direct. Je sais pas comment vous dire, mais j'en ai tellement marre. Et je pense vraiment pas être la seule. C'est pas une question de se vanter ou quoi, je pense vraiment que ça arrive à tout le monde. Et c'est vraiment pesant. Genre maintenant, même quand je sors, je vous jure que je suis parano. Mais un truc de ouf. Bon, bref. Donc, le mec vient me parler. Je dis putain. Et finalement, il m'explique en fait que bah genre il a plus de crédit, en plus il avait un vieux bigot là. Il dit qu'il a plus de crédit, que son pote doit venir le chercher en fait à la gare. Donc en fait on est à la même destination, donc à la gare où je devais aller aussi, enfin dans la ville où je devais aller, il devait venir le chercher à la gare. Et donc du coup en fait il voulait que je lui prête mon téléphone pour pouvoir appeler son pote et lui dire à quelle heure il devait le chercher exactement, parce qu'en fait finalement notre train était retardé. Donc je me dis bon vas-y, je lui passe, de toute façon il allait pas me le voler ou quoi, le mec il avait des bagages carrément. Donc je me suis dit, enfin il avait pas vraiment des bagages mais il avait des sacs et ça avec lui, je me suis dit il va pas courir avec. Donc bref, je lui prête mon téléphone, il appelle son pote une fois, deux fois, trois fois, il laisse un message vocal, son pote voilà il lui a pas répondu tout de suite, donc bon. Voilà bref, il l'a appelé plusieurs fois, voilà il me rend mon téléphone machin. Et là, il commence à me parler. Et je me suis dit, putain, bon. Je me suis dit, vas-y. Enfin, je peux pas lui dire, écoute, non, j'ai pas envie de te parler. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais dans la situation là où j'étais, enfin, je sais pas comment dire, il avait déjà un peu engagé la discussion, machin. Genre, j'avais pas une véritable excuse. Donc voilà. Et très vite, il me demande si je suis en couple. Bon, j'étais pas en couple. Mais je dis que j'étais en couple parce que, voilà, comme ça, je me suis dit, peut-être qu'il va me lâcher. Donc voilà, je lui dis, ouais, machin, j'ai un copain et de ça. Et il me dit, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Donc, moi, j'ai dit 3 mois. Et là, c'était la première erreur. Parce qu'en lisant 3 mois, lui, il s'est dit 3 mois, c'est taclable. Du coup, il a continué à me parler. Et vas-y, donc moi, qui devais rejoindre mon pote, par message, je lui demande, est-ce que tu peux m'aider, machin? Il y a un mec qui vient me parler, et ça. Donc, est-ce que tu peux m'appeler? Et enfin, faire comme ça, en fait, j'étais avec mon mec au téléphone. Donc, il m'appelle. Et donc, du coup, je me suis dit, si je suis au téléphone, soi-disant avec mon gars, bah, le mec, il va forcément me lâcher. Et non. Il m'a absolument pas lâché. Donc, en plus, mon pote au téléphone, tu passes par là et je t'adore, mais il m'a posé les questions les plus débiles du monde. Il m'a posé des questions débiles, du style, il s'appelle comment le mec? Mais il est en face de moi, je peux pas te dire comment il s'appelle, sinon il va savoir qu'on parle de lui.
Mais si je dis à mon pote, bah non, je peux pas te dire il est en face de moi, alors que le mec est en face de moi, il va aussi comprendre qu'on parle de lui. Du coup, ça faisait qu'au téléphone, il y avait des gros blancs. Genre, j'étais censée être avec mon mec au téléphone, mais c'est comme si j'étais avec un inconnu ou. Enfin, je me suis dit, le mec, il va encore plus me péter et de ça. Genre, j'étais trop, entre guillemets, dans la merde, tu vois. Genre, en plus, mon pote au téléphone, il comprenait pas. Il se dit, mais wesh, qu'est-ce qu'elle veut et ça, pourquoi est-ce qu'elle me répond pas et ça. En plus, je sais pas, j'essaie de réfléchir comme dans les films, là, me dire, ouais, vas-y, il faudrait que je trouve un mot qui pourrait lui faire penser qu'il faut changer de sujet, tout ça. Mais franchement, ouais, dans ma tête, j'arrivais pas. La vérité, j'arrivais pas. Du coup, le mec, bah, il a continué à me suivre. En plus, après, on est rentré dans le train. Et en rentrant dans le train, je vois, il continue à me suivre. Genre, en mode, on va faire le voyage ensemble. Bon, soit il y avait les places, tu sais, les places assises 2 par 2, soit à 4. Genre, en gros, il y a 2 personnes en face de 2 autres. Je me suis dit, si je mets une place où il y a 2 personnes, il va se mettre à côté de moi. Et c'est vraiment un truc que je voulais pas. Donc, je me suis mis à un truc où on est 4. Et le mec, du coup, était en face de moi pendant 45 minutes, tout le voyage. Donc voilà, il commence à me parler, à me raconter sa vie, à me poser des questions du style ouais, pourquoi les filles tout le temps vous tombez amoureuses des mauvais garçons et de ça. Donc sous-entendu, lui c'est un bon garçon, nanana, tu vois. Donc moi, bah vas-y, je lui réponds, je lui dis bah vas-y, moi je pense que parce que c'est eux qui savent le mieux parler aux filles et de ça. Après il commence à me parler de quoi? Il commence à me parler de comment est-ce qu'il est avec les meufs. Enfin non, comment est-ce qu'il aime qu'une meuf soit avec lui. Il dit qu'il aime bien les meufs jalouses, qui arrêtent pas de lui envoyer des messages, les meufs qui harcèlent, qui arrêtent pas d'appeler, tout ça, nanana. Alors que moi, c'est vraiment mon opposé. Autant je suis jalouse, autant jamais de la vie je vais harceler une personne. Enfin, genre, c'est vraiment pas mon délire. J'ai trop de fierté, en fait, pour dire à quelqu'un. Enfin, c'est même pas de la fierté, c'est que. Si. Enfin, je sais que. Je sais pas comment vous dire. J'ai peut-être la jalousie mal placée, mais. Enfin, je sais pas, je reste objective. Ça veut dire que si voilà, je sais que la personne avec qui je suis fait rien de mal en soi, c'est juste que ma jalousie entre guillemets mal placée, je vais rien faire. Si j'ai eu raison d'être jalouse et que j'en ai la preuve, bah là on va s'expliquer et voilà, suite à ce qui s'est passé, on verra ce qu'on va faire. Enfin, en tout cas, je sais pas, je réfléchis, je sais pas comment dire, mais moi je préfère discuter avec les gens que de les harceler, machin, t'es où, dès qu'il va quelque part, enfin je sais pas, bref, je suis pas comme ça. Donc en plus de ça, le mec il me parle et voilà, et après, bon, bref, le voyage continue, machin, il continue à raconter sa vie, avec son ex, tout ça. Moi, bon, bah, vas-y. Enfin, au final, il n'était pas vraiment méchant, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, moi, je sais pas, je sais pas. Il n'était pas méchant, mais je voulais quand même sortir de la situation, bref. Donc, à la fin du voyage, il me dit quoi? Il me dit, ouais, bah écoute, est-ce qu'on pourrait se revoir pour prendre un verre, machin? Je lui dis, moi, je suis en couple. Alors que j'ai pas de mec. J'ai dit moi je suis en couple et moi quand je suis en couple c'est impossible que je te donne mon numéro ou quoi parce que moi si mon mec il me ferait ça j'apprécierais pas. Et en plus c'est vrai. En soi moi enfin mon mec il me dit enfin dans la situation imagine j'aurais été en couple alors que je l'étais pas. Vraiment si j'aurais été en couple et que je me serais mise à la place de mon mec il rencontre une meuf qui l'a accosté ou que lui-même a accosté ce qui serait encore pire. Il lui donne son numéro, il se revoit pour boire un verre. C'est une blague, tu vois. Donc je lui dis, écoute, non, non, non. Et en fait, au préalable, genre dans la discussion, il m'avait parlé qu'il fallait faire confiance à la personne avec qui on était, machin, nan, nan. Donc là, il est revenu, il a dit, ouais, mais tu m'as dit que ton gars et toi, vous avez confiance l'un envers l'autre. Donc du coup, ça devrait pas te déranger que tu vois quelqu'un d'autre. Je lui dis, mais c'est pas une question de confiance ou pas, c'est une question de respect. Je suis en couple, alors que je l'étais pas. Je suis en couple, donc non, on ne se reverra pas, j'ai vraiment pas envie. Genre, c'est une question de respect pour le mec. Alors que j'en ai pas. Donc, on sort de la gare. Enfin, on arrive à la destination, on sort tout ça. J'appelle mon pote pour savoir où il est. Le mec reste avec moi, genre en mode on est devenus les meilleurs amis du monde. Et bref, après il me dit bon, vas-y, là je dois y aller et ça. Je dois y aller. Est-ce que. Il me dit je dois y aller. Donc bon, je t'envoie un message tout à l'heure. Donc je lui dis ouais d'accord vas-y au revoir ouais t'inquiète on s'enverra un message tout à l'heure. Et donc moi j'étais trop fière de moi, je me suis dit mais mec est débile, il a pas eu mon numéro. S'il a pas eu mon numéro, comment est-ce qu'il espère qu'on se laisse un message en fait? Je me dis le mec est trop bête. Donc voilà, j'attends mon pote tout ça. Donc bon évidemment toujours en retard hein. Donc j'attends mon pote et là je reçois un message du nom du mec. Et là panique à bord. Franchement, quand je vous dis j'étais paniquée parce que je comprenais pas comment c'était possible en fait qu'il ait mon numéro, sachant qu'à aucun moment je lui ai donné j'ai jamais donné mon numéro de téléphone. Et je vois son nom sur mon portable. Et j'ai paniqué, mais quand je vous dis j'ai paniqué, hein, je me sentais vraiment pas bien. Genre, je me dis, mais comment c'est possible?
la vérité, comment c'est possible? Et en fait, vas-y, mon pote, je suis l'arrivée de ça. Donc, vas-y, je lui explique la situation. Et lui, pareil, il se dit, ouais, j'avoue, c'est bizarre et ça, je me demande comment il a eu ton numéro. Et en fait, le mec s'est appelé tout seul. Il s'est appelé tout seul. Donc, le mec s'est appelé 3 fois tout seul. Et il s'est laissé un message vocal. Non, mais est-ce que vous imaginez quand même? Enfin, le mec est fort, on va pas se mentir, il est fort quand même. Le mec s'est laissé un message vocal. Vous vous rendez compte ou pas? Un message vocal. Genre, carrément, le mec, il a fait tellement semblant de s'appeler qu'il s'est laissé un message vocal. Je me suis dit, putain, il est trop fort. Mais en même temps, il fait peur. On dirait un mec, on dirait un psychopathe. Ouais. J'ai vu son numéro, je l'ai bloqué direct, je vous jure. Oh, mais le mec est fou, vous imaginez ou pas? Il s'est appelé 3 fois, il s'est laissé un message vocal. Ça veut dire que depuis le départ, j'avais raison. Il m'avait bien repéré dans la gare. Il avait juste un moyen de me parler. Il s'est inventé une histoire de ouf quand même. J'ai jamais vu ça, franchement, en 10 ans de carrière. Non, je déconne. Mais j'ai jamais vu ça. Jamais on m'a fait un truc pareil. Genre, jamais. Bon, bref, j'espère que la story time vous a plu. J'ai fait exprès de parler un peu plus vite que d'habitude pour qu'elle soit courte, genre qu'elle dure pas 30 minutes quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres story time. En plus, j'en ai une autre en tête. Donc voilà. Vous me direz tout ça en commentaire ou sur Twitter ou sur Snapchat. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et si vous voulez voir la vidéo de ce make-up là, et ça sera ma prochaine vidéo tout simplement. Voilà, bisous. I show you that where you from, it don't matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa.